Des enfants projetés sur des rails dans leur propre jardin. Des papas qui bricolent avec des outils de chantier pour fabriquer des wagonnets lancés à pleine vitesse. Vous ne rêvez pas, ces familles américaines se sont construit des montagnes russes dans leur jardin. Et leur imagination est sans limite. Il y a ceux qui utilisent le toit de leur propre maison comme rampe de lancement, avec carrément un looping. Ouais, on y va! Ceux qui affectionnent les descentes vertigineuses. Amusement garanti pour les petits, comme pour les grands. Bienvenue dans l'univers déjanté de ces papas américains qui voient le bricolage en grand pour faire le bonheur de leurs enfants. Près de San Francisco. Ok mon fils, t'es prêt? Voici Will Pemble et son fils Lyle, 11 ans. Ce matin, ils s'adonnent à leur passion. Allons-y. Un bricolage un peu spécial. Tu vois comment je fais des cercles, Lyle? Oui, j'ai compris. Will n'a aucune compétence technique pour construire un parc d'attractions dans son jardin. Dans la vraie vie, il est chef d'entreprise. Et c'est pour entraîner son fils aux mathématiques qu'il s'est lancé dans la réalisation en famille de montagnes russes. Ça m'apprend les sciences. Des trucs cool que j'aurais jamais appris si on n'avait pas fait ça. C'est pour vous ou pour votre fils? Les deux. Ouais, c'est pour tous les deux. Clairement, j'adore faire ça. Au départ, Will a réalisé des croquis sur de simples feuilles de papier. Puis, il s'est procuré un logiciel pour effectuer des simulations de ces montagnes russes en 3 dimensions et commencer à apprécier les sensations. Il a également trouvé de nombreux soutiens sur Internet pour l'aider techniquement dans son projet. Un de mes meilleurs amis sur Internet est ingénieur dans l'aérospatiale. Et avec lui, j'ai pu faire des calculs sur la gravité et les retours de force. Et un de mes voisins est également ingénieur et il m'a aidé à construire la rampe d'ascension. C'était très amusant. Et Will n'est pas que le héros de ses voisins. Aux États-Unis, il est devenu une véritable star. Les émissions télé se l'arrachent. Will Pemble ridiculise tous les autres papas de la planète. Lyle m'a demandé de construire des montagnes russes. Je l'ai fait. Meilleur papa du monde. Il a même aujourd'hui un surnom, le meilleur papa du monde, mais aussi Coaster Dad, comprenez, papa montagne russe. Will a également un site internet très fréquenté où il montre au jour le jour les améliorations qu'il apporte à son manège. Salut les gars, c'est Papa Montagne Russe. Je vais vous montrer un aperçu très rapide de mon nouveau circuit. Il y aura bientôt une vidéo plus longue sur mon site, mais là, c'est juste un petit coup d'œil qui ne vous prendra que 30 secondes. Alors, regardez! Pour réaliser ce premier parc d'attractions, Will a passé 300 heures dans son jardin, les week-ends et le soir en rentrant du travail. 4 mois lui auront été finalement nécessaires, au cours desquels il aura dépensé plus de 3 500 $ de matériel. La partie la plus facile, c'est de fabriquer le circuit. Vraiment, c'est très simple. Mais construire le chariot, ça, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. 16 roues de skate, une mobilité dans tous les axes, une mécanique de précision qui donne le tournis. J'y pense même la nuit. Je m'endors et je dessine des schémas et une fois terminé, ça ne marche pas. C'est comme dans la vie. Donc, j'adore ce projet car on a eu beaucoup d'échecs. On essayait encore et encore. Et là, il y a eu ce moment merveilleux où tout fonctionne parfaitement. Et c'est parce qu'on a beaucoup échoué que ça vaut le coup. Bon, notre père de famille est perfectionniste, alors avant de placer son fils dans la nacelle, il a réalisé des tests, avec à la place de Lyle, des sacs de 200 kilos, de quoi s'assurer que le chariot ne déraille pas avec un enfant. Et vous, Will, vous l'avez déjà essayé votre manège ? Je suis monté dessus une fois pour m'assurer de la sécurité, mais la nacelle est trop petite pour moi. Elle a été construite pour des enfants de 70 kilos, grand maximum. Mais Will ne s'est pas contenté de cette première réalisation. Notre papa montagne russe a voulu voir encore plus grand. Mais pour ça, il lui fallait un plus grand jardin. Alors il s'est rendu chez son voisin, Jeff, qui a accepté de lui laisser son plus grand jardin, à condition que Will y construise de gigantesques montagnes russes pour son fils, Abraham, 9 ans. Un circuit d'une longueur de 60 mètres. Oui, c'est complètement dingue. Vous êtes comme 2 grands enfants? 2 big kids. 2 grands enfants, oui, c'est sûr. Et encore moins mature que mon fils. For sure. Jeff est mon meilleur ami.
Personne d'autre n'aurait dit OK. Des grands enfants qui n'oublient tout de même pas la sécurité des plus jeunes. Alors nos pères de famille ont prévu des ceintures obligatoires récupérées sur des voitures. C'est ensuite uniquement à la force du poignet qu'il faut faire monter l'enfant et sa nacelle en haut de la pente. De quoi avoir quelques crampes dans les bras. Tout le monde dans le quartier m'a demandé « Mais pourquoi tu n'as pas construit un monte-charge? Pourquoi ?» Et je me suis dit « Ils ont raison, je suis épuisé de les pousser tout là-haut. C'est un exercice très physique. » T'es prêt? Seul incident à déplorer, l'agacement de la femme de Jeff qui avait d'autres envies pour son jardin. Ma femme pensait qu'on aurait pu faire un jacuzzi à la place. Que ça aurait été cool d'avoir un jacuzzi avec tout l'argent qu'on a dépensé. Mais il y a peu de gens qui peuvent dire qu'ils ont ça dans leur jardin. Alors, monsieur Montagne Russe, un dernier conseil pour les papas français qui souhaiteraient se lancer dans la même aventure? Ouais, si vous voulez rester mariés et garder des amis, ne construisez pas de montagnes russes. Une seule certitude, avoir un tel parc d'attractions chez soi reste le meilleur moyen de conserver son âme d'enfant.